Si tu es introverti et que tu as du mal à communiquer, alors cette vidéo est faite pour toi. Et on va commencer tout de suite par démolir un mythe. Il n'y a pas que les extravertis qui sont à l'aise en communication. Parce que la communication, c'est une compétence qui s'apprend. Ok? Donc introverti ou extraverti, c'est quelque chose d'à part. C'est dans ta façon de vivre au quotidien, c'est ta préférence. Quand tu as envie de recharger les batteries, que tu es fatigué par exemple, ou spontanément, il y a des choses que tu as envie de faire au calme tout seul, si tu es introverti, ou partager avec d'autres, si tu es plutôt extraverti. Un exemple très simple pour imaginer ça, imagine que tu as une nouvelle recette que tu as envie de faire. Et bien si tu es introverti, tu vas te dire, allez, je vais aller acheter mes petits ingrédients, tac, et je vais me mettre dans ma cuisine, je vais préparer mes trucs, allez, je fais ma recette, etc. C'est comme ça que tu t'imagines le truc. Si tu es extraverti, tu vas te dire quoi? Ouais, je vais inviter un pote ou deux, comme ça pendant que je cuisine, on sera tous dans la cuisine, on fera tous le plat en même temps, ensemble, on va partager ce moment, tac, on fera un apéro, etc. Donc c'est très grossier, très cliché, mais ça donne déjà spontanément une idée de là où tu te situes. Maintenant, deuxième chose aussi à démolir, c'est que la timidité n'a rien à voir avec le fait d'être introverti. D'accord? Tu peux totalement être introverti, avoir une préférence pour faire des choses voilà, de ton côté tranquille, au calme, dans ta bulle, faire tes recherches sur internet, jouer à tel jeu, faire des recherches ou lire des bouquins, être voilà, au calme dans ta bulle, mais ça ne veut pas dire que tu es timide. Parce que être timide, c'est quoi? C'est ressentir du stress, de l'angoisse, de la peur à l'idée de prendre la parole ou d'interagir avec d'autres personnes. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être introverti. Donc ça, première chose, ok, t'es introverti, t'es extraverti ou t'es ambiverti entre les deux, ok, ça n'a rien à voir avec la compétence d'être bon en communication. Pourquoi je vous dis que la communication, ça s'apprend? Parce que d'une manière ou d'une autre, une personne apprend à communiquer. Alors là, tu vas me dire, oui, mais attends, c'est pas vrai, parce que moi, je connais des personnes, elles n'ont jamais eu besoin d'avoir une formation en communication. Spontanément, naturellement, ces personnes sont super fortes en relationnel, en communication. Elles sont à l'aise tout le temps, partout, avec tout le monde. Et pourtant, elles n'ont pas eu besoin d'apprendre ça. Eh bien si, en fait, ces personnes ont appris la compétence communication, mais de manière inconsciente, tout au long en fait, de leur enfance et de leur éducation. Imagine maintenant que tu vis, tu as grandi dans une famille où papa et maman, ils ont beaucoup d'amis, beaucoup de relationnels. Peut-être que l'un des parents gère une association, peut-être que l'autre s'occupe du club de foot du quartier, etc. En fait, ça va te donner des modèles à suivre, des exemples de communicants toute ton enfance pendant que tu grandis. Et on sait que l'enfant apprend par le mimétisme. Donc, si tu as papa et maman qui sont hyper bons en relationnel et qu'en plus on te fait faire du théâtre ou des activités qui t'obligent comme ça à sortir de ta coquille, eh bien oui, l'apprentissage il est fait et il est mémorisé dans le cerveau inconscient, ce qui fait que quand tu arrives à l'âge adulte, t'es comme un poisson dans l'eau. Le relationnel, c'est même pas un sujet. En fait, c'est quelque chose de normal, de naturel chez toi, puisque tu as toujours vécu là-dedans. Tu as eu ce modèle-là, et donc tu refais la même chose à l'âge adulte. Maintenant, imagine que tu grandis dans une famille plutôt d'introvertis, plutôt calme. On n'est pas là à brasser des gens tous les week-ends, non, on fait des activités plutôt entre nous, au calme, et on n'est pas confronté systématiquement à d'autres personnes ou à des inconnus. On n'a pas ce besoin, cette nécessité de mettre l'autre à l'aise, etc. On est plutôt entre nous, ok. Si en plus tu as été élevé dans une famille où tu n'avais pas tellement le droit à la parole, où on n'a pas le droit de donner son avis, on ne doit surtout pas faire de vagues, on ne doit pas déranger, bon bah là, ça te rajoute encore une couche de plus qui va peut-être être une difficulté pour toi à l'âge adulte de t'extérioriser, d'être dans le partage, dans le relationnel facilement. Donc ça, c'est la première des choses à comprendre. La communication est une compétence qui s'apprend. Donc si aujourd'hui, tu es introverti, ou même, enfin bref, on s'en fout. Bref, que tu as du mal en fait à communiquer avec les autres et être bon en relationnel, c'est pas grave, c'est pas de ta faute et ça s'apprend. Et on l'apprend ensemble sur cette chaîne. Donc vraiment, abonne-toi bien à cette chaîne parce que je vais te donner un max de pépites et je donne tout mon cœur pour t'aider. Donc vraiment, abonne-toi. Maintenant, la deuxième chose à savoir, attention, reste bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vais te donner quelque chose à faire, un exercice à appliquer, un challenge à surmonter et tu vas voir que tu vas te dire, mais en fait, c'était aussi simple que ça? Ah ouais. Donc, deuxième chose, c'est de te dire que tu es toi, mais tu vas avoir différentes versions de toi en fonction du contexte, d'accord? On ne se comporte pas de la même façon quand on est juste avec une personne chez nous, voilà, le dimanche soir, pépère en train de manger des pizzas à la maison,
ou quand on est le lundi à 10h face à des clients importants ou au directeur ou devant un jury lors d'une soutenance. On est la même personne, avec le même vécu, avec les mêmes valeurs, les mêmes goûts, la même personnalité, mais notre comportement va être différent en fonction de la situation. On est d'accord? Bon. Et bien là, c'est pareil. On est peut-être introverti la majorité du temps. On aime le soir ou le week-end faire des choses, voilà. On aime faire des maquettes, du dessin, peu importe. Mais dans certaines situations, on va appliquer nos compétences de communicant. Et donc là, en fait, il y a une autre version de nous qu'on va créer. C'est notre version communicant. Et donc, pour être bon en communication, on va appliquer tous les critères qu'on retrouve notamment en prise de parole, etc. Je les donne en vrac, tu peux les noter, mais je te ferai une autre vidéo là-dessus parce que c'est trop énorme à traiter comme sujet, donc je préfère d'autres vidéos qui vont arriver. Par exemple, être audible, avoir une voix audible. Si tu parles et qu'on ne t'entend pas, forcément la communication elle passe mal. Et pour avoir une voix audible, qu'on puisse t'entendre, il va falloir que tu articules, mais aussi que tu mettes de l'air dans tes poumons. Donc tu penses bien à respirer. Et quand tu as de l'air dans tes poumons, il y a du son qui sort. Si maintenant tu respires pas parce que tu es en apnée, parce que tu stresses, ça va tout couper et on va pas t'entendre. Donc dans une situation où tu as besoin d'être en version communicant, en réunion, en présentation client, entretien d'embauche, là, va falloir envoyer du son. Il va falloir avoir une voix audible. En revanche, le dimanche soir, quand tu manges une pizza avec ton pote, t'as pas besoin de parler comme ça, d'accord? C'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes interlocuteurs. Donc, c'est pour ça que la compétence de communication, elle est fondamentale. On en a besoin tout le temps. Et ça s'apprend. Donc on va arrêter de se dire que oui, mais moi je sais pas faire, moi je suis pas à l'aise, c'est pas mon truc, c'est pas ma personnalité. C'est pas une question de personnalité, c'est une question de compétence. Donc mets-toi bien dans la tête là, maintenant, que tu vas construire à partir d'aujourd'hui ta version communicant. Une nouvelle version de toi, c'est la version communicant. Tu as certainement aussi une version de toi quand tu vas au sport, une version de toi quand tu reçois tes amis à la maison, une version de toi si tu es maman ou papa. Bref, là, c'est la version super communicant. Donc, évidemment, pour développer tout ça, je t'encourage, je t'invite fortement à suivre la chaîne pour avoir tous mes conseils pour développer cette version de communicant. Et là, vraiment, le challenge que je veux te donner, qui va être la première marche dans la construction de cette version de communicant, c'est à partir de maintenant, dans chaque situation que tu vas vivre avec d'autres personnes, je vais te demander de prendre le rôle de l'ambianceur. Alors, qu'est-ce que j'appelle par l'ambianceur? Évidemment, je sais, quand on est introverti, en tout cas que voilà, on se dit qu'on est introverti et qu'on ne sait pas faire avec les autres, on a cette tendance à se dire et à croire qu'il n'y a pas d'intérêt en fait. Quel est l'intérêt de parler avec quelqu'un si c'est pour dire des banalités ou que l'échange ne mène à rien? Eh bien, c'est là où on se trompe. Quel est l'intérêt quand je croise mon voisin de lui parler de la pluie et du beau temps? Ou de lui dire, oh là là, en ce moment, les orages, oh là là. Il n'y a aucune profondeur dans cette discussion. Voilà. Autant ne pas perdre de temps ni d'énergie, donc autant rien dire. Mais parce que l'objectif n'est pas d'avoir une discussion profonde à ce moment-là. Le seul objectif, c'est d'avoir un échange, d'avoir une interaction et de créer du lien. Et quand on comprend ça, ça ouvre l'esprit sur une nouvelle sphère de la communication et du relationnel, puisqu'on va dédramatiser, démystifier les conversations, parce qu'il y a les conversations profondes, intéressantes, avec tes amis, tes proches, ta famille. Peut-être que jusqu'à 4h du mat, tu vas parler de choses extrêmement intéressantes. Et puis, il y a les conversations dont le seul objectif est juste d'avoir des échanges, de créer de l'interaction. Un voisin que tu croises tous les matins, à qui tu demandes comment il va. Bonjour Monsieur Dupont, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, ça va. Allez, bonne journée. Ce petit effort, comment ça va? Bien et vous? Oui, ça va. Non, en vrai, on sait que tout le monde a des problèmes, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dire, bah non, moi ça va pas parce que vous savez, ma femme, nanana. Non, on est juste là pour considérer l'autre, lui montrer qu'on l'a vu, qu'on est là et qu'on crée, on crée un lien et que on est, ça se passe bien en fait. Ce qui fait que le jour où on a besoin d'un service, le jour où on a besoin d'appeler son voisin ou que voilà, peu importe, eh bien le voisin il sera rassuré, il sera, d'accord de nous aider facilement parce qu'on a créé et on a entretenu ce lien au quotidien. C'est là que ça fait toute la différence.
Et donc c'est là où on a la différence entre une personne qui va être isolée, qui connaît personne. Quand elle a besoin de déménager, il n'y a personne qui va l'aider à déménager parce que voilà, elle ne sait pas à qui demander, elle a besoin, voilà, elle sait pas, elle connaît personne. Et une personne qui semble connaître tout le monde. Cette personne qui semble connaître tout le monde, c'est pas qu'elle les connaît tous personnellement, c'est simplement qu'elle a créé un lien avec chacune d'entre elles. Et ça reste, oui, un lien superficiel, parce que non, ce n'est pas possible d'avoir des liens approfondis avec toutes les personnes que vous allez croiser au quotidien. Donc c'est vraiment, dites-vous à partir de maintenant, le challenge, c'est qu'à chaque fois que vous croisez quelqu'un, vous allez créer l'ambiance, vous allez créer un échange, quelque chose. Au lieu d'aller chercher ta baguette de pain et d'être tout fermé et de dire bonjour, une baguette s'il vous plaît, hop, tac, 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 on s'ouvre, on ouvre la posture. Tu sais à quel point je suis mais extrêmement je suis vraiment intransigeante avec cette histoire de posture parce que ça fait beaucoup sur l'impact que tu as sur les autres et sur toi-même. Donc on s'ouvre, on lève le menton, on ouvre les épaules, on est ancré, on est stable, on respire et quand on va voir la boulangère, on la regarde dans les yeux. Alors on ne la regarde pas dans les yeux, ça aussi c'est un autre sujet de vidéo, je reviendrai dessus. L'idée n'est pas de la mettre mal à l'aise parce qu'on la regarde dans les yeux, mais on la considère. Voilà, dis-toi juste, tu dois la considérer, lui montrer que tu l'as vue et que c'est avec elle que tu échanges. Et au lieu d'être là comme ça, bonjour, une baguette s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais une baguette s'il vous plaît. Pas trop cuite, merci. Combien de choses dois? D'accord. Alors, voilà, c'est tout bête, c'est rien, il n'y a pas grand chose, mais en même temps, c'est énorme. Il n'y a rien et en même temps, la différence est énorme. C'est incroyable. Donc, à partir de maintenant, à chaque fois que tu as une situation où tu peux échanger avec quelqu'un, tu le fais. Et c'est toi qui deviens le maître de l'échange. Quand je dis le maître de l'échange, c'est que c'est toi qui vas déclencher si la personne n'ose pas parler. Si ton voisin te regarde à peine, c'est toi qui dis bonjour, vous allez bien? Et avec l'énergie. Et la différence, c'est ça, c'est que quand tu mets l'énergie, que tu as l'intention, l'autre en face se calibre sur ton énergie. Si personne ne parle et que tu es tout coincé, tout timide, tout machin, et ben l'autre aussi, il ressent ton état. Donc tout le monde est coincé, gêné, c'est hyper gênant, c'est pesant, c'est une souffrance. En revanche, si à partir de maintenant, tu prends la responsabilité d'être le maître, le guide dans ces interactions, tu vas voir que tout le monde va se calibrer sur toi. C'est aussi simple que ça. La seule difficulté, c'est d'oser de passer d'un état de stress, de gêne, voilà, où on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas quoi dire, parler mais pourquoi faire, quel est l'intérêt, voilà, de passer de ça à ok, je vais mettre les autres à l'aise, je vais leur montrer que voilà, avec moi, bah, c'est fluide, c'est confortable, c'est cool. Et c'est comme ça qu'on crée du lien. Et ne pense pas qu'à chaque fois que tu rencontres une nouvelle personne, il faut que cette personne devienne ton meilleur ami. Ou il faut que tout le monde soit proche de toi. Ou non, il y a différentes distances avec les gens. Tu as ta famille, tes amis proches, intimes. Tu as les inconnus. Et puis entre les deux, tu as des connaissances, des amis d'amis, des connaissances. Voilà, des gens avec qui tu crées du lien parce que tu es à l'aise en relationnel. C'est pas tes meilleurs potes, c'est pas ta famille, tu n'as peut-être pas forcément exactement les mêmes valeurs, donc ça fait que c'est pas des personnes avec qui tu vas partager des moments intimes. Mais voilà, tu interagis avec eux, il n'y a pas de pression. Ils te demandent rien, tu leur demandes rien, mais simplement, comme des voisins par exemple, avec qui tu n'es pas forcément ami, mais il n'empêche que vous habitez au même endroit, et ben voilà, tu les côtoies. Et ça, voilà, ça reste des connaissances. Donc, on démystifie le sujet des conversations. Il y a des sujets de conversation, il y a des conversations qui ne servent à rien si ce n'est juste à créer du lien. Donc on ne se prend pas la tête, on dit des banalités et c'est largement suffisant. On n'en veut pas plus d'ailleurs, sinon ça met une pression. Et aussi on démystifie les relations. Tout le monde n'est pas destiné à devenir ton ami, ton meilleur ami. C'est cool, c'est une personne que tu croises, tu lui demandes comment elle va, et voilà, et tu dis bonjour, et c'est cool. Et c'est comme ça que du coup, tu as un relationnel qui se met en place avec le noyau dur, famille, amis proches, les connaissances des connaissances. Et après, il y a les inconnus. Mais c'est toi, en fait, qui peux agrandir ce cercle de relationnel. Et plus tu prends le lead là-dessus, plus tu prends les choses en main, plus tu décides de construire des relations avec Pierre, Paul, Jacques, plus tu te sens bien, en fait. Parce que tu n'attends plus que les gens deviennent tes amis ou que les gens te parlent, mais en plus tu sais pas quoi répondre parce qu'imagine tu donnes pas la bonne réponse ou imagine tu sais pas quoi dire. Non,
Tu n'es plus victime de ton relationnel, c'est toi qui prends en main ton relationnel. Et ça change tout. Donc les amis, à partir de maintenant, tous les jours, je veux que vous fassiez un exercice, une démarche d'ambiancer quelqu'un, de poser l'ambiance, de faire que la personne se sente plus à l'aise grâce à vous. Vraiment, faites-le parce que c'est dans l'habitude, dans la répétition que ça devrait devenir naturel. Donc, on sort de notre coquille, on y va. Je vous embrasse très très fort. Pense bien à t'abonner à la chaîne et à très vite.